Que mon cœur et le tien puissent battre ensemble, pour qu'un peu plus chaque jour je te ressemble. Remplis-moi de ton amour, de ton Bonjour la esprit famille, comment vous Yes. allez? pour que mes mots s'accordent aux tiens. Transforme-moi, mais J'en j'en ai ai besoin. Ce soir encore, on va Brise-moi parler s'il le d'un faut, point jusqu'à essentiel, me rendre le miroir qui est le Si plus j'ai beau, peur, le même corps, l'âme ou l'esprit. si j'en tremble, Je suis prêt, je ne veux plus attendre. Oh mon Dieu, je ton nom. Salut mes fidèles. J'avais envie de dire mes fidèles téléspectateurs. Je pense un peu à Caris TV, mais on n'est pas sur Caris TV. On est sur le podcast de Marie Francette. Donc aujourd'hui, j'ai tenu à vous parler de la beauté intérieure. J'ai posté un truc le matin, un post ce matin sur mon profil Facebook et ma page Facebook qui est Marie Francette et la page c'est Marie Francette Undo. Donc j'ai posté quelque chose. Je vais vous le lire en bref. Je le trouve. Ok, je l'ai trouvé. Donc c'est miroir, miroir, qui est le plus beau, le corps, l'âme ou l'esprit? Chaque matin, posons-nous cette question en ayant comme miroir la parole de Dieu. Notre esprit doit rayonner de beauté et la lumière de cette beauté se verra dans notre manière de faire, de penser, de parler. Elle se verra sur notre visage. On embellit l'esprit en allant souvent dans la présence de Dieu. La présence de Dieu avait rendu le visage de Moïse éclatant au mont Sinaï. En allant sur la montagne de prière, d'adoration, de méditation, ton esprit sera nourri et embelli. Or, embellir que son corps est un devoir qui embellit l'orgueil, le m'as-tu vu, la convoitise, la jalousie, la tristesse, quand une autre est plus belle que toi ou plus beau que toi. Et parfois même le jansan ratin. Et si on embellissait notre esprit et notre corps? La suite ce soir sur un podcast. Donc c'est le post, là je viens de vous lire le post que j'ai fait ce matin sur Facebook et je voulais qu'on en parle en 10 minutes sur ce podcast. Je pense qu'en tant que chrétien et même pour les non-chrétiens, j'ai envie de vous annoncer cette nouvelle. C'est que pour certains ce sera une bonne nouvelle, pour d'autres une mauvaise. J'ai envie de vous annoncer que ce qui va influencer votre vie, c'est ce que vous reflétez. On parle souvent d'aura, on parle souvent d'énergie, mais en réalité, c'est la beauté intérieure, c'est la beauté de l'esprit. La beauté de l'esprit, c'est quand le Saint-Esprit vit en toi. La beauté de l'esprit, c'est quand ton esprit est nettoyé de tout ce qui a falsifié son identité. En effet, Dieu quand il nous crée d'abord de manière spirituelle. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Adam et Ève étaient des êtres spirituels. Mais quand ils ont goûté au péché, ils sont devenus des êtres charnels. Ils ont eu une âme qui a commencé à ressentir la peur, au point où quand Dieu vient vers Adam, vient vers Ève, ils se sont cachés, ils ont eu peur parce qu'ils ont commencé à avoir ce qu'on appelle des sentiments. Et la Bible déclare que l'âme est le siège des émotions. Donc toute émotion, peur, doute, colère, impulsivité, tout ce que tu as comme émotion vient de l'âme. Et quand le Saint-Esprit descend en nous, quand on dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Donc on comprend encore plus facilement que nous devons faire attention, nous devons marcher selon l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le disait encore avec autorité. Il le disait encore, marcher selon l'esprit, parce qu'il savait
que l'aura, ou ce que vous appelez l'aura, l'énergie, ou ce que dégage l'homme vient de son esprit. Toute la faveur, tout ce qui va pousser l'univers à te donner ses meilleurs produits, tout ce qui va pousser les hommes, les circonstances et les temps, les éléments de la nature à marcher selon ce que tu veux, ou à t'offrir les meilleurs produits de l'univers. Ça dépendra de ce que tu dégages, ça dépendra de qui tu es. Et comment on obtient cette beauté intérieure, comment on arrive à recevoir cette lumière qui va commencer à briller dans notre esprit et qui va impacter tout le reste de notre corps, de notre âme. Parce qu'en effet, la lumière, qui est la lumière de la présence de Dieu, quand elle est allumée dans une pièce de notre vie, dans un coin de notre vie, elle influence tout dans notre vie. Elle est tellement éclatante qu'elle influence tout. Et cette lumière, on l'obtient dans la présence de Dieu. Cette lumière, on l'obtient quand on va vers le Père. Parce que là où le Père est illuminé. Là où le Père est, il y a une lumière. En fait, c'est comme si tu partais, chez toi, il n'y a pas la climatisation. Et puis tu pars rendre visite à ton père qui est le président de la République, donc qui est très riche. Là, ça préfigure un peu Dieu. Donc tu vas rendre visite à ton père, et chez ton père il y a tout. Chez ton père il y a la climatisation, chez ton père il y a tout. Donc chez ton père il y a la lumière, et cette lumière, dès que tu y vas, tout change en fait. Je suis sûre que vous avez déjà eu des expériences où quand vous partez passer le week-end chez un ami ou chez un oncle, une tante qui est assez aisée, qui est riche, comme on va dire, qui est riche, vous passez le week-end, votre teint change. Votre teint change, vous grossissez un peu, parce que l'environnement où vous avez passé 2-3 jours ou une semaine est propice, est tellement bien, il y a tous les éléments sont disponibles pour que votre teint change, parce que peut-être il y a la climatisation, parce que peut-être là-bas il n'y a pas de poussière, parce que peut-être là-bas dans la douche on a mis à votre disposition les meilleurs produits, les meilleurs gels de douche, les meilleurs laits de toilette et autres. Peut-être parce que là-bas on mange équilibré, on mange bien, ce qui est le contraire de chez toi en fait. Donc quand on va, tout ça c'était pour vous donner un exemple, que quand on va dans la présence de Dieu, où il y a toutes choses, où il y a la puissance, où il y a la joie, où il y a la paix en abondance, où il y a l'amour, dans la présence de Dieu, cette présence seulement influence notre esprit, nourrit notre esprit et embellit notre esprit. Et je vais vous le dire, que vous le croyez ou pas, c'est quand l'esprit est nourri, embelli, en paix, que notre corps rayonne. Moïse au mont Sinaï, l'homme de Dieu Moïse au mont Sinaï, quand il parle avec Dieu face à face, il y avait pas de spa au mont Sinaï, on est d'accord. Il partait pas dans un temple, il partait pas dans un royaume, il partait à la montagne où il y avait rien, c'était désert. Mais ce qui a impacté cet endroit, la chose qui fait en sorte que Moïse rayonnait, parce qu'on dit que son visage rayonnait de gloire, c'est que Dieu était là. En fait, là où il y a Dieu, même si c'est dans ta chambre, où tu regardes ta chambre, les 4 murs, ta chambre, c'est pas une grande chambre, c'est pas une belle chambre, mais si dans ta chambre, tu invoques la présence de Dieu, et Dieu, par Jésus-Christ, vient siéger, parce que le Seigneur Jésus avait dit à la Samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs ne m'adoreront pas seulement dans un lieu, mais ils m'adoreront là où ils sont, dans leur cœur. Alors si tu arrives à avoir une intimité avec le Seigneur là où tu es, le Seigneur arrivera là où tu es et l'endroit sera impacté par sa présence. Écoutez une chose, quand on est
quand on a une intimité, une relation avec le Seigneur, ça impacte même notre caractère, ça impacte notre manière de vivre. Si tu étais assez bordélique et que tu ne rangeais pas souvent ta chambre, le désordre et la saleté va commencer à te déplaire. Ça va commencer à changer ton esprit parce que dans ton esprit, il y a quelque chose qui a impacté ton esprit. Il y a le Saint-Esprit qui est venu dans ton esprit et le Saint-Esprit commence à impacter tes émotions qui aimaient la saleté, à impacter ton corps qui tu ne prenais pas soin de toi et tu commences à ne pas aimer ce genre de vie. Tu commences à ranger ta chambre, tu commences à prendre soin de toi, à prendre minimum 2 bains par jour, chose que tu ne faisais pas. Tu commences à repasser tes habits avant de les porter. Tu commences à prendre soin de toi. Tout ça parce que le Saint-Esprit, tout ça parce que la présence de Dieu, la lumière de Yeshua est venue dans ta vie. Donc, je nous invite vraiment à... Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de son corps, mais je dis que la manière dont tu prends soin de ton corps là, tu verras les résultats et bien plus quand ton esprit sera embelli. Tu verras plus de résultats quand ton esprit sera embelli. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous voyez les avant et après, les photos avant et après de certains pasteurs, comment ils rayonnent maintenant. On a l'impression qu'une fois par semaine, ils sont dans des spas, alors qu'ils n'ont même pas le temps. Ils ne font pas ça. Ils passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu les embellit. La présence de Dieu les bonifie. Moi, aujourd'hui, quand je vois les photos de mon père spirituel, l'apôtre Paul Zhang, ces photos d'avant et ces photos de maintenant, mais il devient de plus en plus beau. Il rajeunit même. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, bien-aimés, que nous devons faire attention à notre esprit. Que chaque matin, que tu puisses faire cette rétrospective, que tu puisses te poser cette question, miroir, miroir, qui est le plus beau? Le corps, l'âme ou l'esprit? Et si tu vois que ton corps, tu embellis plus ton corps, qu'aujourd'hui tu as plus pris soin de ton corps, tu as mangé, tu t'es lavé, tu t'es oint, tu as acheté des habits, tu t'es parfumé, mais tu n'as pas médité la parole, tu n'as pas passé un moment dans la présence de Dieu, tu ne t'es pas repenti de tes péchés du jour d'avant, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas pris soin de ton esprit, alors je t'invite à le faire journalièrement, quotidiennement, pour que ton esprit puisse rayonner et cette lumière impactera ton corps. Tout le monde te dira, mec, tu frottes quelle huile, tu frottes quel gommage, qu'est-ce que tu utilises sur ta peau? Et tu leur diras que non, c'est juste la présence de Dieu. Avant, j'utilisais des produits de marque, mais ma peau, c'est comme si elle n'était pas réceptive. C'est comme si j'avais une peau de crocodile. Et j'avais pas d'éclat, j'avais rien. Pendant que les autres, parfois, elles n'ont même pas d'huile de toilette, elles n'ont même pas de gommage, elles ne vont même pas dans des instituts de beauté. Mais elles rayonnent, moi je comprends pas. Mais depuis que je suis chrétienne, depuis que je passe des moments dans la présence de Dieu, j'ai l'impression que ces produits-là fonctionnent maintenant sur moi. En fait, c'est pas que ces produits, c'est aussi la présence de Dieu. J'ai même envie de dire que le Saint-Esprit est le meilleur produit cosmétique qu'on puisse avoir pour être belle, pour être beau, et que cette beauté puisse impacter, que cette beauté puisse évangéliser, que cette beauté puisse parler de Jésus, dire que Jésus existe et qu'il est puissant, que les gens puissent dire que depuis que tu es chrétienne, tu rayonnes, hein? Depuis que tu es chrétienne, oh là là, mais tu brilles. C'est ça en fait, c'est ça l'évangile que nous devons passer au travers notre vie, au travers notre vie. Alors, on est arrivé au thème de ce podcast. Donc, j'espère que vous avez été bénis et j'espère que quelqu'un a compris quelque chose et que désormais, ce
pan de ta vie va changer et que tu puisses être renouvelé dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Alors à prochainement, bisous, bisous, bye bye. Je suis prêt, je ne veux plus